Bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Alors, ma présentation portera sur le temps écran et l'image corporelle. Plus spécifiquement, on va réfléchir à quels idéaux de beauté nos enfants sont exposés via les écrans. Donc, je suis nutritionniste de formation et directrice générale de l'organisme Équilibre depuis près de 10 ans maintenant. Équilibre est un organisme à but non lucratif québécois qui est situé à Montréal et qui œuvre à la prévention des problèmes reliés au poids et à l'image corporelle. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur le site Internet équilibre.ca. Alors, on va commencer par le visionnement d'une petite vidéo qui est une très bonne entrée en matière pour ma présentation. Alors, ce qui était écrit en bas, c'était « Parlez à vos enfants avant que l'industrie ne le fasse ». Et c'est une vidéo qui a été produite par le Fonds d'estime de soi Dove. Alors, dans le fond, cette vidéo-là positionne bien, finalement, l'introduction de ma présentation, qui est que dans notre société, les pressions sont très, très fortes pour se conformer à des idéaux de beauté inatteignables. Nos enfants sont exposés à ça dès leur plus jeune âge et ça crée de l'insatisfaction corporelle. Donc, je vais vous donner quelques statistiques juste pour positionner la problématique. Donc, l'insatisfaction corporelle chez les jeunes, le fait de ne pas aimer son corps ou d'être insatisfait de certaines parties de son corps, peut apparaître aussitôt que vers 4 ou 6 ans. Il y a également une enquête qui s'est intéressée aux élèves québécois du 3e cycle primaire et qui révélait que seulement 38% des jeunes étaient satisfaits de leur corps. Par contre, 43% voulaient une silhouette plus mince et 38% une silhouette plus forte. Donc, on pense probablement à des garçons qui souhaitaient avoir un body un petit peu plus découpé. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les standards de beauté sont propres au genre et ça influence les méthodes qui vont être utilisées pour atteindre la silhouette idéale. Donc, chez les filles, on recherche habituellement une silhouette plus ferme, plus mince, pour ressembler aux mannequins qui sont présentés sur les pages couvertures de magazines, par exemple. Et ce que les filles vont être portées à faire, c'est diminuer le sucre ou le gras dans leur alimentation, s'entraîner de façon intensive, sauter des repas, ne pas manger toute une journée ou même suivre une diète. Alors que chez les garçons, bien, on veut atteindre finalement le body bien découpé, comme on voit sur les panneaux publicitaires des caleçons Calvin Klein. Donc, le fameux six-pack qui fait référence aux abdos bien découpés, c'est ce qu'on recherche. Et pour y arriver, les garçons vont s'efforcer de manger plus, vont s'entraîner de façon intensive, prendre des suppléments alimentaires pour augmenter leur masse musculaire plus rapidement. L'insatisfaction corporelle chez les jeunes est associée à l'anxiété, la dépression, l'estime de soi. Donc, on voit tout de suite que ça a des répercussions très importantes sur la santé mentale et le bien-être des jeunes. C'est également associé à des comportements alimentaires malsains, comme le fait de suivre des régimes ou de sauter des repas, comme on l'a vu, et au désordre alimentaire. Enfin, les jeunes qui suivent des régimes ou utilisent d'autres méthodes de contrôle du poids sont plus susceptibles de développer un surpoids en vieillissant. Donc, ça aussi, c'est un élément à considérer, étant donné la haute prévalence de l'excès de poids dans la population. Quelle est la responsabilité du temps écran? Donc, j'ai regardé un peu du côté de la littérature. Une étude qui est souvent citée et qui est vraiment très intéressante est l'étude de Becker. Donc, Becker a fait une collecte de données auprès de 63 adolescentes avant et après l'arrivée de la télévision à Fidji en 1995.
Donc, en 98, le taux de dieting, c'est-à-dire le fait d'avoir des jeunes filles qui essaient de contrôler leur poids, qui vont utiliser toutes sortes de méthodes pour le faire, est passé de 0 à 69 %. On a également noté l'apparition des premiers cas de troubles alimentaires chez les habitants de l'île. Et lorsqu'on les a questionnés, parce qu'il y a également eu des focus group, l'apparence des acteurs des séries télévisées américaines Beverly Hills, 90210 et Melrose Place était régulièrement citée par les jeunes habitants de l'île comme une inspiration pour perdre du poids. Donc, cette association-là entre le temps passé devant la télévision et l'insatisfaction corporelle a été par la suite confirmée par d'autres auteurs. Si on regarde du côté d'Internet, à quoi nos jeunes sont exposés? Donc, évidemment, ils sont exposés aux photos de célébrités. J'ai fait un petit sondage auprès de ma fille de 11 ans pour voir un peu quelle était leur personnalité fétiche en 5e année. Et c'est les images, finalement, que j'ai trouvées sur Internet. Ils sont également exposés, puis là, ils ne l'ont pas vraiment choisi, mais à la publicité. Et là, on pense à la publicité de produits et services amaigrissants, méthode miracle pour contrôler la silhouette. On pense à la publicité de produits cosmétiques aussi, pour avoir une meilleure apparence, et à la publicité d'à peu près n'importe quoi qui présente des corps sexy, minces et parfaits, parce qu'on s'entend aujourd'hui, le corps, ça fait vendre des toasters, des autos, n'importe quoi. Également, ils vont y trouver de l'information et pas toujours crédible, donc beaucoup de mauvaises informations qui circulent sur l'alimentation, sur la gestion du poids, sur Internet. Donc, c'est un peu pour cette raison-là que notre organisation a créé le site derrière-le-miroir.ca, qui est un site qui s'adresse aux adolescents et qui se veut une référence crédible sur la question du poids et de l'image corporelle. Maintenant, les réseaux sociaux. Donc, selon une étude menée auprès de 1000 jeunes filles âgées de 13 à 15 ans, celles qui passent plus de 1 heure et demie par jour sur Facebook seraient davantage préoccupées par leur image corporelle. Le temps passé sur Facebook augmenterait également la tendance à se mettre à la diète et accentuerait le développement d'une relation négative avec la nourriture et les troubles du comportement alimentaire. Selon d'autres études, ce ne serait pas le temps global passé sur Facebook, mais bien la tendance à évaluer négativement son apparence en se comparant aux autres qui serait la problématique. Effectivement, nombre de jeunes vont modifier leur photo Facebook parce que quand ils se comparent à leurs amis, bien évidemment, on ne veut pas être le seul à avoir des boutons sur notre photo de profil Facebook et si tout le monde modifie ses photos pour les améliorer, bien ça crée une pression supplémentaire sur le jeune. Le fait aussi de partager des photos, de liker les photos de nos amis, bien, ça fait en sorte qu'on est constamment en train de se comparer à ces idéaux-là. Ainsi, les jeunes qui passent du temps à regarder, commenter ou publier des photos seraient les plus à risque de développer des comportements alimentaires malsains, selon cette étude. Que pouvons-nous faire maintenant en tant que parents et en tant que grands-parents? Donc, d'abord, on en a parlé déjà précédemment, limiter le temps écran et j'ajouterais l'exposition à la publicité. Donc, maintenant, il y a toutes sortes de façons de s'éviter d'avoir les publicités. On peut enregistrer les émissions à l'avance. On peut aussi regarder les films sur DVD. Donc, essayer le plus possible de limiter l'accès à la publicité parce que vraiment, je le répète, le corps parfait et irréaliste est utilisé pour vendre n'importe quoi. Porter attention au contenu qui est regardé, donc autant sur la télé, le web, les réseaux sociaux. Peut-être qu'il y a lieu, selon l'âge de l'enfant, d'émettre certaines restrictions, mais je dirais que c'est important aussi de les regarder pour pouvoir en discuter avec eux et éveiller leur regard critique. Considérer aussi les autres sources d'exposition aux idéaux de beauté, parce que les écrans, c'est une chose, mais cet effet-là s'ajoute à toutes sortes d'autres éléments. Par exemple, les magazines. Donc, est-ce que dans la maison, il y a des magazines qui traînent sur la table du salon et que l'enfant, finalement, dans son quotidien, est constamment exposé à ces idéaux de beauté. Les jouets également. Est-ce que les jouets sont assez diversifiés ou si finalement ça a tendance à toujours tourner autour du thème des princesses et des poupées? Les livres. Donc, portez attention aux livres. Souvent dans les livres pour enfants, le rôle de la petite fille, c'est d'être une princesse, d'être jolie puis de rencontrer un prince, alors que les garçons, eux, c'est les aventuriers, les chevaliers, ceux qui accomplissent des grandes choses. Donc, de porter attention au contenu des livres qu'on peut offrir aux enfants. Également les cadeaux, un peu dans la même lignée, et les vêtements aussi. Puis là, ici, je ne suis pas en train de dire, moi, j'ai 3 enfants à la maison, dont 2 filles et un garçon. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas du tout avoir une poupée dans la maison ou on ne peut pas offrir un chandail avec une princesse dessus,
mais c'est de voir si finalement tout tourne toujours autour de ce thème-là ou si c'est diversifié. On peut aussi ouvrir le dialogue sur le sujet, donc parler des modèles de beauté, de la pression qu'on subit de notre société pour être toujours parfait, des photos retouchées, des régimes miracles. C'est des sujets avec lesquels on peut discuter avec nos jeunes et c'est important de le faire pour éveiller leur regard critique. Ensuite, écouter sans juger et rassurer, parce que tout ça, évidemment, amène les jeunes à vivre des périodes d'insatisfaction, mais aussi à se poser des questions, se demander s'ils sont normaux, entre autres à la puberté, alors que leur corps est en transformation. Ensuite, valoriser les forces, les talents et les accomplissements, finalement, autre chose que l'apparence. Avez-vous remarqué, on a souvent tendance à complimenter les petites filles sur leur apparence, leur dire qu'elles sont jolies, qu'elles ont une belle robe, des beaux cheveux. On fait beaucoup moins ça avec les garçons. Donc, essayez de porter attention à ça et de voir sur quoi on valorise nos jeunes dans notre quotidien. Et enfin, de prendre conscience de nos propres paroles et gestes en tant qu'adultes. Donc, dans la littérature, les facteurs associés à l'insatisfaction corporelle chez les jeunes comprennent les messages reçus des parents et de la famille, les messages reçus des pères, évidemment, les moqueries ou commentaires de l'entourage et le fait d'avoir une mère préoccupée par son propre poids. Donc, on a créé une semaine thématique, justement, qui s'appelle « La semaine, le poids, point d'interrogation, sans commentaire, point d'exclamation ». Et l'objectif de cette semaine-là, c'est de prendre conscience de l'impact des commentaires qu'on fait sur le poids dans notre quotidien et des répercussions que ça peut avoir chez les jeunes qui nous entourent. Donc, notamment, on a la maman ici qui regarde la télévision puis qui commente le vidéoclip en disant « Elle est tellement belle, pas une once de gras, si je pouvais avoir ce corps-là, je ne me plaindrais pas ». Dans le fond, ce commentaire-là n'est pas du tout fait avec l'intention de blesser, mais il peut quand même générer un petit discours intérieur chez les jeunes qui l'entendent. Donc, notamment, la jeune fille ici se dit « C'est vrai qu'elle est belle, j'aurais sûrement un chum si je lui ressemblais. » Et le garçon, lui, se dit « Ouais, c'est pas avec mes super abdos que je vais pogner avec les filles. » Donc, un exemple, mais il y en aurait bien d'autres. Enfin, transformer les normes sociales de minceur, est-ce que c'est possible? Donc, ici, je vais vous présenter quelques initiatives brièvement qui ont été mises en place par l'organisme Équilibre. Donc, le programme Bien dans sa tête, bien dans sa peau, qui est un programme qui se déploie dans les écoles, les organismes communautaires jeunesse et qui vise le développement d'une image corporelle positive et l'adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes. La semaine Le poids sans commentaire, dont on vient de parler. La journée sans maquillage, qui est une journée qui se vit beaucoup dans les écoles, où on invite les jeunes à aller à l'école sans maquillage pour une journée et où on en profite finalement, ça devient un prétexte pour porter une réflexion critique sur l'importance accordée à l'apparence dans notre société. Et la Journée internationale sans diète qui est célébrée le 6 mai de chaque année, qui vise à dénoncer finalement les dangers associés au régime amaigrissant. Enfin, nous mettons également en place des actions qui ciblent l'industrie de la mode, des médias et de la publicité, puisqu'ils sont vraiment en cause dans cette problématique-là. Donc, la bourse Imagine, qui est une bourse qui est remise aux élèves de la relève en mode pour encourager la présentation de corps sains et diversifiés dans leur future carrière. Et enfin, le prix Imagine, qui est un prix qui est remis à des entreprises québécoises de mode, de médias et de publicité qui ont des initiatives en faveur de la diversité corporelle. Donc, justement, on va bientôt entrer en période de vote du prix Imagine. Du 16 mars au 26 avril, on vous invite à aller voter. Jeunes et adultes sont invités à le faire. Donc, on invite tout le monde à tourner la page sur le modèle unique de beauté et à aller encourager les entreprises qui osent faire les choses autrement. Merci de votre attention.